Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur Bienvenue Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yesu qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. Chaque fois que tu feras le mal, la sanction te suivra. Chaque fois que tu feras le mal, la sanction te suivra. Ainsi donc, nous allons lire à cet effet Juge 4, du 1er jusqu'au 2e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après que Ruth fut mort. Et l'Éternel le vendit entre les mains de Jobab, roi de Canaan, qui régnait à Tzor. Le chef de son armée était Séra et habitait à Ers-Gun. Bien-aimé, chaque fois que tu feras le mal, tu seras puni certainement. Ainsi donc, nous allons d'abord appeler les 3 devises de notre émission Asubuhi na Yesu. Les 3 devises sont lesquelles? 1. Investir dans l'œuvre de Dieu. 2. Honore ton père et ta mère. Et 3. Sois généreux, la générosité. Investir dans l'œuvre de Dieu, c'est quoi, bien-aimé? C'est-à-dire faire en sorte que l'expansion de la parole de Dieu soit connue à travers le monde. Nous sommes aujourd'hui à peu près à 8 milliards d'habitants à travers le monde, mais tout simplement, moins d'un milliard connaissent Jésus. Mais si jamais tu parvenais à investir dans l'œuvre de Dieu, tu as ton talent, tu as ton intelligence, tu as ta fournie, ton énergie. Si tu mets ça à la disposition de l'évangile, mon bien-aimé, tu seras béni. Ça s'appelle investir dans l'œuvre de Dieu. Deuxième devise, bien-aimé, c'est honore ton père et ta mère. Bien-aimé, aucune devise ne peut jamais se faire sans se faire honorer par ses parents. Honore son père et sa mère, c'est l'unique commandement qui est assorti d'une promesse. Tu feras très longtemps. Voilà, c'est une devise d'Asubuhi na Yesu. Tu dois honorer tes parents, mon bien-aimé. Honore-toi. Tu dois te poser la question, comment tes parents se sont réveillés, comment tes parents ont passé la nuit, comment tes parents ont dormi, qu'est-ce qu'ils ont mangé. Ça s'appelle respect, ça s'appelle honore ton père et ta mère. Troisième devise, bien-aimé, ça s'appelle la générosité. Tu ne peux jamais être heureux seul. Tu dois assister les autres. Quand tu les feras, bien-aimé, tu seras aussi béni. Parce que le principe selon lequel c'est que l'homme aura semé, il mentionnera cette. Ce principe existe certainement. Si tu es généreux, mon bien-aimé, un jour d'autres personnes seront généreuses avec toi. Cela étant, bien-aimé, nous allons aborder notre thème. Si jamais tu commettais l'iniquité, si tu commets le péché, certainement la sanction te suit. Regardez dans l'histoire que nous sommes en train de suivre à travers Juge 1 jusqu'au 2, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplut au Seigneur. Quand tu fais quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur, tu commets le péché, la fornication, tu commets le vol, le viol, l'adultère, sois sûr et certain, mon bien-aimé, tu seras puni certainement. Parce que si vous continuez dans Juge 4, verset 2, et l'Éternel les vendit entre les mains des gens. C'est-à-dire que les gens d'Israël ont commis les péchés, ils ont déplu au Seigneur et certainement la sanction a suivi. Mon bien-aimé, pour bien te comporter dans la vie, pour bien vivre heureux dans la vie, tu dois craindre Dieu. La crainte de l'Éternel passe par le respect des commandements. Ne vole pas, ne viole pas, n'insulte pas, ne fais pas du mal aux gens. Quand tu fais le mal, quand tu n'es pas heureux, quand tu n'aimes pas les autres, mon bien-aimé, sois sûr et certain que tu seras puni certainement. Parce que le principe selon lequel c'est que l'homme aura semé, il le mentionnera certainement. Ce principe existe. Ce n'est même pas une loi ancienne, c'est une loi divine qui existe partout. Combien de fois, bien aimé, les gens cherchent à faire du mal aux autres en pensant tout simplement qu'ils sortiront indemnes. Tu te trompes, mon bien-aimé. Quand tu commets le mal, je suis certain que ce mal viendra te frapper. Quand un homme sème le concombre, il moissonnera certainement les concombres. Il ne peut pas récolter les maïs. Alors si tu sèmes le mal te reviendra certainement. Si tu sèmes la bonté te reviendra. Si tu tombes le bien, certainement. Raison pour laquelle je viens te dire ce matin, mon bien-aimé, fais attention à ta manière de te comporter. Ne sois pas là pour faire du mal aux autres. C'est toi toujours les calomniateurs, c'est toi toujours les menteurs, c'est toujours les songueurs. Quand tu les fais, mon bien-aimé, ce que tu as fait là, tu y récolteras certainement. Je viens te dire ce matin, mon bien-aimé, en début de cette semaine, regarde ton comportement. Est-ce que tu es converti? Ça s'appelle la conversion. Quelqu'un qui est converti, c'est lui qui change de manière de vivre. Convertis-toi, mon bien-aimé, pour vivre heureux dans cette vie en craignant Dieu. Quand tu crains Dieu, tu seras béni. Mais si tu ne crains pas Dieu, mon bien-aimé, tu seras malheureux toute ta vie. Je viens ce matin te dire ce que tu auras semé. Ici, le peuple d'Israël a fait ce qui n'a pas plu au Seigneur. Quand tu fais quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur, tu seras frappé, quelle que soit la situation. Alors tu es appelé à un certain moment. Quand tu fais le mal, crie au Seigneur pour changer ton comportement. Mon bien-aimé, ce matin, je viens te dire, pour vivre heureux,
Tu dois faire en sorte que le Seigneur soit heureux dans ce que tu fais. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Est-ce que tu respectes les commandements? Est-ce que tu as l'amour envers tes parents, l'amour envers ceux qui t'entourent? Mais si tu n'as pas d'amour envers ceux qui t'entourent, tu vas vivre le calvaire sur cette terre avant de mourir. Bien-aimés, ce matin, je viens vous alerter tout simplement. Faisons attention à notre comportement. Nous devons nous convertir certainement. Parce que si nous commettons le mal, ce mal reviendra sur nous certainement. C'est que l'homme aura semé, il moissonnera. Je tiens à le rappeler ici, bien-aimés. Dieu nous aime et il veut que nous soyons heureux. Même sur Israël, il a frappé parce que tout simplement, Israël a déplu à sa manière de vivre. Ce matin, bien-aimés, je vous rappelle qu'il faut vivre heureux en faisant le bien. Si tu fais le mal, tu vas semer le mal, la sanction va te suivre. Des craintes, ça, il n'y a pas à discuter. Tu fais le mal te reviendra. Si tu fais le bien, ce bien reviendra certainement près de toi et tu seras béni. Bien-aimés, cette semaine, je vous en supplie. Je vous souhaite donc bon début de semaine avec toutes mes bénédictions possibles. Que le Seigneur vous garde et vous protège. Tout ce que vous allez faire, ça va réussir au nom de Jésus. Soyez bénis et à la prochaine.